Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, sous l'inspiration de la grâce de Dieu, sous l'inspiration de la grâce de Dieu, je vais parcourir avec vous tout le livre de Job. Et donc, le sujet, y a-t-il une solution au problème de la souffrance? Le sujet, y a-t-il une solution au problème de la souffrance? Le thème du livre est le problème de la souffrance. En fait, la souffrance est au cœur du livre. Son message traverse les temps et les cultures. Tous les êtres humains, à un moment ou à un autre, font l'expérience de la souffrance. Elle est universelle. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Job 5, verset 7. Elle, la souffrance, est le fardeau commun de toute l'humanité et le fardeau solitaire de chaque personne. Personne n'échappe aux peines de la mort. Personne n'échappe aux peines de la vie. Et donc, fardeau commun, fardeau solitaire. Mais pour nous, les rachetés du sang de Christ, un jour viendra où nous souffrirons plus jamais. Un jour viendra où nous ne souffrirons plus jamais. Dans la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, où il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Auprès de Dieu, il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Peuple de Dieu, chers internautes, Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Je ne sais pas avec quoi. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. Paul déclare à gorge déployée, j'estime que les souffrances du temps de Christ, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparé à la gloire à venir qui est réservée pour nous. Aucune comparaison entre les souffrances jusqu'à ce jour et la gloire qui est réservée pour nous, qui sommes sauvés par le sang de Jésus. Ainsi, à cause de la perspective de la gloire à venir, gardons l'espoir, car l'espoir fait vivre. Tenez ferme, bien-aimés dans le Seigneur. Un jour, nos souffrances auront une fin. Un jour, souffrance nous yap, fini. Si vous êtes en train de souffrir, consolez-vous donc par ces paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'instar de Job, nous devons rester fermes dans la foi malgré les épreuves, en mettant notre espérance dans notre Seigneur, Jésus, le Rédempteur ressuscité. Job sait que son Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Paul dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. Mes frères, Adelphoï, mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes là, chers internautes? Les souffrances que Paul a endurées pour l'amour du Seigneur et les bénédictions qu'il a retirées, qu'il en a retirées, nous encouragent à souffrir également pour l'amour de notre Dieu. Souffrance. Le fait de souffrir, tourment moral ou physique, douleur,
petit Larousse. Peuple de Dieu, si vous êtes en train de souffrir, je vous encourage à offrir toutes vos souffrances au Christ, petites et grandes. Accrochez-les, vos souffrances, accrochez-les à la croix aux pieds de Jésus. Ramassez-les et raccrochez-les à la croix de Jésus. Dieu veut toutes vos souffrances. Il y a de la place pour toutes sur la croix. Déchargez-vous sur Jésus tous vos fardeaux de trop lourdes souffrances. Déchargez-vous sur Jésus tous vos fardeaux de trop lourdes souffrances physiques, morales et spirituelles. 1 Pierre 5, verset 7. Toutes les souffrances de votre difficile vie. Exemple, difficulté de rejoindre les deux bouts. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Raccrochez vos souffrances à celles de Christ, de telle sorte que votre douleur soit entièrement absorbée par la douleur rédemptrice de Jésus. Raccrochez vos souffrances à celles de Christ, de telle sorte que votre douleur soit entièrement absorbée par la douleur rédemptrice de Jésus-Christ. Un seul point. La souffrance de Job. L'auteur du livre est inconnu. Le thème est le problème de la souffrance. Pourquoi, s'il est bon, Dieu permet-il la souffrance de ses créatures? Pourquoi Dieu permet-il la souffrance du juste? Job était juste. Le personnage de Job, un homme riche et heureux, se voit soudainement accablé d'épreuves terribles en un seul jour. En l'espace de quelques minutes, il est frappé, Job, il est frappé d'une maladie incurable qui lui fait cruellement souffrir. Il était irréprochable, particulièrement pieux et droit, un croyant remarquable, patient et persévérant, un homme intègre. Il craignait Dieu. Job craignait Dieu et s'écartait du mal. En réalité, Job était un homme très respectueux de Dieu qui vivait dans une grande intégrité avec Dieu, avec lui. Il exerçait la fonction de prêtre pour sa propre famille, comme le faisait Abraham. Il offrait des sacrifices. Il avait 7 fils, le nombre divin de la plénitude, le nombre divin de la perfection, et était l'homme le plus grand, le plus éminent en Orient, un grand propriétaire de troupeaux, et donc éminemment riche, un chef de sa ville. La souffrance peut être le chemin de la foi ou du blasphème. Job avait une foi inébranlable en Dieu. Job avait une foi inébranlable en Dieu. Sa femme lui invitait à renoncer à sa foi et lui dit « Maudit Dieu et meurs ». Mais contrairement à Adam, Job refuse de suivre sa femme dans son allégeance à Satan et continue à reconnaître que Dieu a le droit de donner et de reprendre les possessions matérielles. Après avoir tout perdu, Job dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et je retournerai dans le sein de la terre, nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Très important ce que je vais vous dire. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua aucune injustice
à Dieu. Les 3 amis de Job préfigurent les 3 amis de Jésus dans son agonie à Gethsémani. Jésus, il cherche quelques consolations dans ses 3 chers amis, Pierre et les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean. Mais ils dormaient, ils tapent ronflé. Mais non, le texte ne le dit pas. Bien sûr que non, ils pas tapent ronflé. Le texte ne dit pas cela. Job souffre en conséquence d'une mise à l'épreuve de sa fidélité. Et là, peuple de Dieu, et là, chers internautes, si nous restons fidèles à Dieu jusqu'à la mort, nous serons récompensés. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Job restait fidèle à son Dieu et Dieu l'a récompensé. Dieu lui redonna tout ce qu'il possédait. De fait, Job était pleinement rétabli dans sa félicité originelle. 42, verset 10. Job, un homme particulièrement pieux et droit, est accusé au tribunal divin de servir Dieu par intérêt. L'accusateur, Satan, le diable, Diabolos, reçoit alors l'autorisation de frapper Job de divers mots, M-A-U-X. Job se trouve donc soudainement privé de ses biens, de ses enfants. Puis, il est atteint de mal qui lui faisait cruellement souffrir. Dieu permet à Satan de dépouiller Job de ses biens. Mais Dieu, il met une barrière de protection autour de Job. Et là, peuple de Dieu, et là, chers internautes, le pouvoir de Satan est limité par la volonté souveraine de Dieu. L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a comme lui personne sur la terre. Nobody. C'est un homme intègre et droit, créant Dieu et se détournant du mal. Dieu peut-il témoigner de cette manière pour vous et moi? L'Éternel dit à Satan, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. Ici, Satan dit à Dieu, c'est parce que tu lui donnes des bénédictions matérielles, alors il te sert par intérêt. Et Dieu met Satan au défi en lui donnant une carte blanche pour prouver si son insinuation est vraie, d'éprouver Job de la piété, de la moralité et la fidélité de Job. Peuple de Dieu, chers internautes, on ne sert pas Dieu par intérêt, mais par amour. On ne sert pas Dieu par intérêt, mais par amour. On sert Dieu pour ce qu'il est, le Dieu qui mérite toute gloire. À cet égard, Job est un exemple vivant pour nous. Il devient le champion de la grâce de Dieu.
Un géant spirituel témoigne. Seigneur, je n'ai pas à me soucier de vivre ou de mourir, mais ma part est de t'aimer et te servir. La doctrine de la rétribution. Dieu bénit le juste, il maudit le pécheur. Dieu bénit le juste, il maudit le méchant. Les amis de Job expliquent toute souffrance, y compris celle de Job, comme punitive et corrective. Alors, s'il en est ainsi, puisque Job souffre, c'est qu'il est un pécheur qui doit se repentir. 4, versets 7 à 11. Les amis de Job défendent la thèse traditionnelle. Souffrance égale châtiment du péché. D'où l'équation. Péché égale souffrance. Évidemment, l'Ancien Testament proclame souvent que la droiture procure la prospérité et que la méchanceté provoque le malheur. Lévitique 26, Deutéronome 28. Mais Job rejette la façon dont ses amis expliquent sa souffrance comme étant sans fondement ni base. Et là, chers internautes, les amis Job n'ont pas de campé sur rien. Mais Job met en question la bonté et la justice du Dieu souverain du cosmos. Job, il est convaincu de son innocence et voit sa souffrance comme une injustice. Il souffre, mais ce n'est pas à cause d'un péché. La doctrine de la rétribution, l'un des buts du livre est de montrer combien une telle position théologique est absolument fausse. Toute souffrance, comme le montre l'expérience de Job, n'est pas nécessairement due au péché. Bien-aimés dans le Seigneur, changement de mentalité, changement d'avis. Les amis de Job étaient dans les patates, dans les pommes et dans les oranges. Ils étaient complètement dans le champ, dans le vide et dans le néant. Qui sommes-nous pour juger nos prochains? Et là, peuple de Dieu, et là, chers internautes, les amis de Job ne savent pas ce qui se passe dans la cour céleste entre Dieu et Satan. Les amis de Job ne savent pas ce qui se passe dans la scène céleste entre Dieu et Satan. Face au malheur qui s'abat sur lui, Job ne cède pas au désespoir. Au contraire, il le garde, car l'espoir fait vivre. Mais Job, il n'accepte pas non plus la manière dont ses amis expliquent son mauvais passage. Son innocence est clairement attestée par l'auteur du livre, par Job et confirmé par Dieu lui-même. 42, verset 7. Le livre nous enseigne qu'il est archi faux de lier la souffrance avec un péché. Ici, le raisonnement de cause à effet ne tient pas la route. La souffrance de Job n'est pas la conséquence de son péché. Il souffre pour la même raison que l'aveugle de naissance dans Jean chapitre 9. Dans ce texte, les disciples voient un aveugle et posent une question théologique qui reflète le même genre de doctrine de la rétribution que celle des amis de Job. Maître, pourquoi est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou celui de ses parents? La réponse de Jésus vaut aussi pour les amis de Job. Cela n'a pas de rapport. Cela n'a pas de rapport avec son péché ni celui de ses parents, mais
C'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Le message du livre, c'est que les tentatives de fournir une explication plausible à la souffrance du juste sont vouées à l'échec et que nous n'ayons pas à exiger Dieu qu'il nous rende des comptes. Dieu, il est grand monde dans son accueil. L'Éternel est grand dans Sion. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Dieu n'a pas révélé à Job la vraie raison de sa souffrance avant, pendant son épreuve. Et Dieu, il n'a pas jugé utile de le faire après. D'où la confusion de Job et son désarroi intérieur. La question de la sagesse est au cœur du livre, chapitre 28. Dieu seul est sage. Il est la source de toute sagesse. Et par sa sagesse, il a créé le monde. Sapientia Dei, créavit mondum. Dieu, par sa sagesse, a créé le monde. Les pourquoi de Job. Job, il doit accepter de faire confiance à l'Éternel, confiance à son amour, confiance à sa sagesse, sans obtenir de réponse à ses pourquoi. Pourquoi la souffrance? Ce n'est pas là la bonne question. La question essentielle et fondamentale, c'est comment souffrir. À celui qui souffre, il importe moins, il importe peu de savoir pourquoi il souffre. Cela ne changera pas grand-chose, mais de considérer ce que Dieu peut faire pour lui dans sa situation. Que puissions-nous faire si nous souffrons? Vers qui se tourner quand le mal nous assaille? On se tourne vers le technicien. On se tourne vers le technicien. Bien-aimés, dans nos souffrances, arrêtons nos pourquoi. Tournons-nous vers Jésus. Un proverbe africain. Dans la souffrance, l'orphelin tourne son cœur vers Dieu. Des leçons et bénédictions que nous pouvons prendre, que nous pouvons apprendre, que nous pouvons tirer. Les années d'épreuve ont été pour Moïse, Joseph, Jérémie, comme Daniel, dans un temps de maturation et de croissance spirituelle qui les a préparés pour les tâches que Dieu leur a réservées. Si vous êtes en train de souffrir, peut-être Dieu vous prépare pour un ministère. J'ai passé une expérience cruelle et amère dans mon baccalauréat en théologie. Très dur à accepter. Et un condisciple m'avait dit, « Lionel, je suis content que cela t'arrive. Dans le ministère, tu vas comprendre quand quelqu'un souffre. » Et là, je regarde ce frère. Il m'aimait beaucoup. Et il m'avait dit, « Tu vas comprendre quand quelqu'un souffre dans le ministère. » Bénédiction, bénédiction. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Lorsqu'on passe par l'épreuve, Dieu seul peut apporter la solution juste et efficace. Voilà la réponse à notre sujet. Y a-t-il une solution au problème de la souffrance? La solution est Dieu. Aucun des amis de Job ne l'a soulagé. Ils condamnèrent Job plutôt que de le consoler. Il a fallu que Dieu parle lui-même à Job
pour qu'il trouve la paix intérieure. La souffrance est un moyen d'éducation. Nul ne sort d'une épreuve comme il y est entré. Un géant spirituel a dit, c'est par la souffrance qu'on grandit le plus. C'est par la souffrance qu'on grandit le plus. Job est une préfiguration de Jésus-Christ, l'homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Tous les sens de la souffrance de Job convergent vers Jésus. Jésus, il a souffert de l'incompréhension de ses amis. Marc 9, verset 32. Jésus, il a subi l'épreuve suprême comme châtiment du péché. Mais là, sa souffrance avait un caractère unique. Il a subi ce châtiment pour nos péchés. Ce sont nos douleurs qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Humilié comme l'avaient fait les amis de Job. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. L'expérience de Job, le serviteur souffrant, et les souffrances de Christ révèlent que la souffrance ne devrait pas séparer les croyants de l'amour de Christ, qui nous séparera de l'amour de Christ. Tu connais le verset? Je vais plus vite, je vais sauter des phrases. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans toutes ces choses, passines, au pluriel, dans toutes ces choses, nous ne sommes pas seulement vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs, telle est notre devise. Plus que vainqueurs, bien que persécutés. Car la victoire à la croix fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Peuple de Dieu, suivons le Christ jusque sur le calvaire. Vous connaissez le cantique, je ne vais pas continuer. Plus que vainqueur était la devise de Jean Calvin, l'un des théologiens les plus éminents de la Réforme. Bien-aimés, la lecture et la méditation du livre de Job nous préparent à affronter les plus grandes épreuves et à les traverser victorieusement. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Ça, c'est le semeur. Dieu fait agir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, pour vous et moi. Tout sacrifice, c'est pour bien. La souffrance est l'occasion pour Job de faire une expérience nouvelle avec Dieu, d'apprendre à mieux connaître Dieu. La souffrance, elle peut même nous rapprocher de Dieu. Lui, Dieu, le seul refuge à l'heure de la souffrance. Le livre est vraiment un grand réconfort pour vous et moi. La repentance de Job. La repentance de Job. Cette histoire nous enseigne que Dieu a la maîtrise des événements. Il réprimande l'innocent qui souffre, Job, parce que Job, il met en cause la sagesse et la puissance de Dieu. Job répond humblement par la bonne façon, par la repentance. S'il vous plaît, écoutez bien le verset 6, 42, verset 1 à 6. C'est pourquoi je me condamne et je me repens. Job se
repent d'avoir contesté le droit de Dieu à gouverner comme il veut. Mon cher ami, Dieu veut t'amener à la repentance de tes péchés en acceptant Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel. Veux-tu l'accepter? Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut garder confiance malgré les mystères de la souffrance. Job t'est resté qui n'a la ganache. Maintenant, notre attitude dans l'affliction. L'expérience de Job démontre que le croyant en proie à une douleur intense, le croyant en proie à une douleur imméritée, ne doit absolument pas abandonner sa confiance en Dieu. Le livre conserve toute sa force. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, il peut nous fortifier dans nos souffrances. Le rétablissement de Job est le signe que la souffrance aura un jour un terme. N'oubliez jamais, dans le ciel avec Jésus, il n'y aura plus de souffrance. Mon cher ami, Dieu veut que tu te repentes de tes péchés. Job s'est repenti. Il y a, mon ami, il y a de la place au pied de la croix de Jésus pour tes péchés sans nombre. Il te pardonnera. S'il te plaît, apporte tous tes péchés sans nombre à Jésus et accepte-le comme ton sauveur. Il te pardonnera. Et aujourd'hui même, tu es sauvé pour toute l'éternité. Tu seras avec Jésus dans le paradis dès aujourd'hui même. Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, la semaine prochaine, ce sera l'anniversaire de votre émission, La Voix des Serviteurs. Il va avoir, elle va avoir, mais il va avoir, je ne sais pas. Elle va avoir l'émission, elle va avoir 4 ans. Bien-aimés, si vous faites un geste d'amour, si vous faites un geste d'amour, ce serait très apprécié, car la semaine prochaine, l'émission, votre émission, aura 4 ans. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager votre émission à vos proches. Si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.